Et si je te disais qu'une alimentation appropriée pouvait être un traitement de choix pour des personnes atteintes de diabète de type 1 et 2? Étonnant? Vrai? Faux? Eh ben, c'est exactement l'objet de cette vidéo. On va traiter du diabète et je vais t'expliquer comment, avec des études que j'ai sous la main, comment c'est possible. Je vais t'expliquer ce que j'entends par une alimentation appropriée. Et bien que cette vidéo soit dédiée au diabète et aux personnes atteintes de diabète, aux personnes qui ont des sensibilités, qui font de l'hyperglycémie, de l'hypoglycémie, bah, cette vidéo, elle représente aussi très bien à quel point l'alimentation est mal comprise et sous-estimée, et à quel point l'alimentation peut avoir des effets spectaculaires sur le corps. Avec des preuves à l'appui, tu vas voir, c'est super intéressant. Je vais juste, avant de rentrer dans le cœur du sujet et rentrer dans le plus intéressant, je vais juste faire quelques petits rappels pour qu'on ait des idées claires. Le diabète, c'est une maladie chronique qui se caractérise par un niveau de sucre trop élevé dans le sang, ce qu'on appelle de l'hyperglycémie. Il y a deux types de diabète. Il y a diabète de type 1 et diabète de type 2. Le diabète de type 1 ne peut plus sécréter d'insuline, je vais y revenir. Et le diabète de type 2, pardon, peut encore sécréter de l'insuline, mais moins, ou sinon l'insuline, on va dire qu'elle ne fait pas bien son travail. Pour donner des chiffres, en 2022, on estime qu'il y a à peu près plus de 800 millions d'adultes sans compter les enfants, qui sont atteints de diabète. C'est une augmentation de 600 millions depuis 1990. En plus de 30 ans, on a fait x4. On a fait quasiment x4 en termes de diabétiques. C'est énorme. En 2023, on a 4 millions de personnes diabétiques, plus de 4 millions de personnes diabétiques en France, ce qui représente à peu près 6% de la population. Et en Europe, les cas de diabète ne font que augmenter d'année en année. Donc, qu'est-ce que c'est que le diabète? Le diabète, c'est une maladie qui survient quand il y a un dérèglement du métabolisme du glucose, donc du métabolisme du sucre. Pour faire simple, normalement, quand tout se passe bien et qu'on n'a pas de diabète, quand on ingère de la nourriture, les sucres qui sont ingérés sont décomposés en sucre simple, principalement du glucose. Ce glucose pénètre dans le sang et le pancréas sécrète de l'insuline pour distribuer ce sucre dans l'organisme, dans les organes. D'accord? Et ben quand une personne contracte le diabète, notamment par exemple une personne atteinte de diabète de type 1, elle ne sécrète pas d'insuline. Et donc cette distribution du sucre dans le sang n'est plus possible. Le sucre reste donc dans le sang et ne va pas dans les organes. Le niveau ne fait que augmenter jusqu'à atteindre un niveau très dangereux. C'est notamment comme ça qu'on se rend compte, qu'on identifie des personnes atteintes de diabète ou non en regardant leur niveau de sucre. On regarde aussi d'autres choses, mais ça c'est un des facteurs. Et une personne atteinte de diabète de type 2, elle sécrète de l'insuline, mais peut-être pas assez, ou en tout cas, pour pas perdre tout le monde, elle ne fait pas bien son travail. En fait, l'organisme ne répond plus. Voilà. Donc, le diabète, c'est quoi? C'est un problème, c'est ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Donc, le diabète, c'est quoi? C'est un problème d'insuline et un problème de distribution du sucre. Le sucre n'est plus distribué sans insuline. Donc, les diabétiques sont obligés de s'injecter de l'insuline pour que ce sucre soit distribué, ou sinon prendre des antidiabétiques, voilà, des antidiabétiques. Donc simplement une liste non exhaustive des complications euh, que risque un diabétique: maladie cardiaque, AVC, hypertension artérielle, maladie rénale, maladie du système nerveux, et j'en passe. En 2021, le diabète est à l'origine de plus de 2 millions de décès dans le monde.
le diabète est à l'origine de beaucoup de décès. Et donc c'est un sujet qui est très sérieux et qui est très important à traiter. Malheureusement, il n'y a aucune chirurgie et aucun médicament qui permettent de guérir la cause du diabète. Le mieux qu'on puisse faire, c'est les médicaments actuels permettent aux diabétiques de vivre à peu près normalement en s'injectant de l'insuline pour distribuer ce fameux sucre ou prendre des anti-diabétiques. Mais tu vas voir que dans cette vidéo, il y a un espoir, car la nourriture que l'on mange exerce une influence énorme sur cette maladie et adopter un régime approprié, une alimentation appropriée, et je vais t'expliquer ce que j'entends par là, peut non seulement prévenir cette maladie, mais également être un traitement de choix pour les personnes atteintes de diabète. Alors comment c'est possible? En fait, il y a de nombreuses études qui montrent que des populations qui présentent le moins de cas de diabète sont celles qui ont une alimentation bien différente des populations qui ont beaucoup de cas de diabète, comme nous, une population avec une alimentation occidentale, nous avons beaucoup de cas de diabète. Et ben, en 1966, par exemple, des chercheurs ont constaté que des populations qui avaient une alimentation riche en glucides et en fibres étaient celles qui avaient le moins de cas de diabète. Ils ont étudié 4 pays différents avec leur consommation de glucides. Ils ont comparé leur consommation de glucides avec le niveau, le taux de prévalence du diabète. Et ils se sont rendus compte que les populations qui consommaient le plus de glucides sont celles qui avaient le niveau de prévalence de diabète le plus faible. Par exemple, pour le Pakistan, alors c'était en 1966, aujourd'hui l'alimentation est bien différente dans beaucoup de pays, mais à l'époque, les calories les calories provenant de glucides étaient de 83%, et ils avaient un taux de prévalence de diabète de 1,5. En Malaisie, ils avaient un taux de prévalence de diabète assez faible aussi, de 3,5, avec un, un niveau de glucides de 77%. Et à l'inverse, les populations comme l'Uruguay et le Venezuela avaient une alimentation typiquement occidentale, avec un niveau de glucides au niveau des calories de 50 et de 60% à peu près, et un niveau de diabète, une prévalence du diabète 2 fois plus élevé. Donc on pourrait, alors, qu'est-ce que j'entends juste, je fais juste une parenthèse, qu'est-ce que j'entends par une alimentation riche en glucides et en fibres? C'est des céréales complètes, des fruits, des légumes, des légumineuses, des tubercules, patates, pommes de terre, et un niveau faible de graisse, de noix, de produits animaux, de graines et de ces choses-là. Alors bon, là on pourrait se dire, d'accord, pourquoi pas, mais peut-être que c'est juste une question de génétique. Et ben c'est ce que se sont dit des chercheurs. Et donc, d'autres études ont été faites, non pas sur des populations, sur des pays, mais au sein d'un même groupe de personnes, d'individus. Et par exemple, ils se sont, ils se sont penchés sur 1300 personnes dans la vallée de Saint-Louis, dans le Colorado. C'est d'autres chercheurs là, hein. Et ils ont démontré qu'une consommation accrue de matières grasses était liée à une augmentation du diabète de type 2. Je cite: «Les conclusions confirment l'hypothèse selon laquelle les régimes alimentaires riches en gras et faibles en glucides seraient associés à l'apparition du diabète de type 2 chez l'humain». Petite parenthèse, toutes ces études que je vais citer en vidéo sont disponibles en description. Voilà. Je mets toutes mes sources en description. Une autre étude
parmi tant d'autres, faite au Japon au cours des 25 dernières années, avant les années 2000, le nombre d'enfants japonais ayant contracté le diabète de type 2 a plus que triplé, et des chercheurs ont noté que la consommation de protéines animales et de matières grasses animales a significativement augmenté au Japon durant ces années-là, ces 50 dernières années. Et donc, des études affirment que ce changement alimentaire couplé à moins d'activité physique pourrait être à l'origine de la prolifération de cas de diabète au Japon. Et des études comme ça, il y en a plein d'autres. Et donc, toutes ces conclusions soutiennent cette idée que, donc déjà, c'est pas une question de génétique. Et donc, toutes ces conclusions soutiennent l'idée que d'une population à une autre, que d'un groupe à un autre, quelle que soit la génétique, une alimentation riche en glucides et en fibres protège contre le diabète. Et au contraire, une alimentation riche en matières grasses, notamment d'origine animale, favorise l'apparition du diabète. Et donc là, on pourrait se dire, bon, d'accord, pourquoi pas? Après tout, une alimentation riche en glucides et en fibres pourrait protéger contre le diabète, pourrait prévenir le diabète. Mais qu'est-ce qui se passerait si on faisait prendre à des diabétiques une telle alimentation? Qu'est-ce qui se passerait si on faisait suivre à des personnes diabétiques un régime riche en fibres et en glucides? Eh bien, tu vas voir que c'est assez spectaculaire. Et c'est notamment ce qu'a réalisé le docteur James Anderson avant les années 2000, vers les années 80, un peu avant les années 80, entre 70 et 80. Et il a continué après. Hein. C'est un des plus éminents chercheurs à l'heure actuelle sur les recherches portées entre l'alimentation et le diabète. Et il a vraiment obtenu des résultats uniques, des résultats spectaculaires grâce à l'alimentation. Je vais donner quelques exemples et quelques études, quelques articles. En 1976, un article d'Anderson explique que ils ont pris 13 hommes diabétiques, d'accord? Je vais donner un peu le détail. Ils ont pris 13 hommes diabétiques, 5 qui avaient besoin d'une prise d'insuline, de s'injecter de l'insuline tous les jours à hauteur de 15 à 28 unités. Ils ont pris 5 autres hommes diabétiques qui prenaient simplement des antidiabétiques par voie orale, si je me souviens bien. Et 3 autres hommes qui avaient besoin de plus de 40 unités d'insuline par jour. D'accord? Ils ont fait suivre à ces personnes un régime occidental pendant une semaine, donc riche en matières grasses et relativement faible en glucides à hauteur de 40% pendant une semaine. Et ensuite, ils les ont fait suivre à l'hôpital. Hein. Ils étaient encadrés par des professionnels à l'hôpital. Ils ont fait suivre à ces 13 hommes un régime riche en glucides à hauteur de 75% des calories et riche en fibres pendant 2 semaines. Eh bien, après ces 2 semaines, les antidiabétiques ont été arrêtés chez les 5 hommes et l'insuline, la prise d'insuline a pu être arrêtée chez 4 hommes sur 5 et le dernier homme a pu diviser sa prise d'insuline par 50%, par 2, quasiment, de 28 à 15, donc presque 50%. Voilà. Donc ça représente, sur ces 10 hommes, il y en a 9 qui n'avaient plus besoin de prendre de l'insuline ou des antidiabétiques.
Et le dernier a divisé, en seulement 2 semaines, et le dernier a divisé sa prise d'insuline quasiment par 2. Donc 100% des patients ont au minimum réduit leur prise d'insuline. Et tu vas me dire, pour les 3 autres hommes qui avaient des prises d'insuline de plus de 40 unités par jour, on n'a pas vu de résultats. Les résultats n'ont pas été modifiés, malheureusement. Évidemment, leur taux de sucre dans le sang a été évalué, leur niveau de cholestérol a été évalué, la glycémie à jeun a significativement baissé, le bilan sanguin s'est nettement amélioré et le cholestérol a significativement chuté. Et donc, je cite, c'est pour ça qu'il en conclut dans cet article, juste cet article, hein, vous allez voir que la recherche sur cette alimentation et le diabète est juste impressionnante et ce n'est que un article parmi tant d'autres. Donc, il en conclut, les régimes riches en glucides et en fibres pourraient constituer un traitement de choix pour les personnes diabétiques nécessitant des antidiabétiques ou moins de 30 unités d'insuline par jour. Et là, c'est juste en 2 semaines. Alors tu pourrais me dire, bon, mais est-ce que c'est viable, est-ce que c'est fiable à long terme? Eh bien, un autre article d'Anderson, en mars 1979, explique qu'ils ont suivi des personnes pendant 15 mois, donc 1 an et 3 mois, 10 patients. Ils ont suivi 10 patients. Les premières semaines, ils ont suivi un régime à l'hôpital riche en glucides et en fibres. Et ils ont vu une réduction significative des besoins en insuline et en antidiabétiques. L'insulinothérapie, donc le fait d'avoir besoin de s'injecter de l'insuline, a été interrompue chez 5 patients et les antidiabétiques chez 3, en seulement quelques semaines. Le bilan sanguin était nettement meilleur, la glycémie à jeun était plus faible, le cholestérol a significativement baissé, et donc ils les ont suivis ensuite à domicile pendant 15 mois, avec ce qu'ils appellent un régime d'entretien, donc toujours riche en glucides, mais légèrement moins, à 60%, qui représentait 60% des calories. Et 7 patients sur 10 étaient toujours pris en charge sans insuline ni antidiabétique. 70% des patients n'avaient toujours pas besoin de s'injecter à nouveau de l'insuline ou de consommer, de prendre des antidiabétiques. Donc, il en conclut, ces études indiquent que les régimes riches en glucides et en fibres peuvent être suivis à domicile et que les améliorations du métabolisme du glucose obtenues à l'hôpital peuvent être maintenues en dehors de l'hôpital et les régimes riches en glucides et en fibres ont des effets thérapeutiques bénéfiques chez certains patients diabétiques. On a quand même un taux de réussite de plus de 90% sur le premier article que je vous ai présenté et plus de 70% sur le deuxième, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Donc on pourrait se demander, parce qu'on peut faire l'avocat du diable et se dire oui, mais ce régime riche en glucides et en fibres, est-ce que ces patients-là avaient des carences? Eh bien, ils ont suivi des patients pendant 4 ans, d'accord, avec un régime toujours riche en glucides et en fibres, et ces patients ont maintenu et corrigé leur poids corporel et aucune carence nutritionnelle a été observée. Leur bilan sanguin était toujours bon et leur taux de cholestérol est resté faible. Je cite, pour la plupart, ils n'ont plus besoin de prise d'insuline ou d'antidiabétiques. Et pour le reste, une réduction des besoins d'insuline et en antidiabétique est maintenue. Donc, ce sont des résultats impressionnants. Ça a été fait dans les années 70-80 et ça fait 50 ans qu'on sait ça. Maintenant, on pourrait se dire, continuer à s'interroger et à se dire, mais bon, ça c'est pour des cas de diabète de type 2, donc des personnes
qui ont encore cette capacité à sécréter de l'insuline. Mais qu'en est-il des diabètes de type 1? Parce que si tu te rappelles bien, j'en ai parlé en début de vidéo, j'ai dit que le régime riche en glucides et en fibres peut être un traitement de choix pour des personnes atteintes de diabète de type 2 et de diabète de type 1. Donc, qu'en est-il des personnes atteintes de diabète de type 1? Parce qu'elles sont incapables de produire de l'insuline, et donc il est difficile de s'imaginer qu'une modification quelconque d'un régime alimentaire puisse améliorer leur état. Eh bien, manque de bol, Anderson a prouvé le contraire. Après seulement 3 semaines, les personnes atteintes de diabète de type 1 furent en mesure de diminuer la quantité d'insuline nécessaire et une proportion d'environ 40%. En novembre, donc dans son article en novembre 1979, les effets d'un régime riche en glucides et en fibres végétales sur le métabolisme glucidique et lipédique de 20 hommes minces recevant une insulinothérapie pour diabète a été évalué dans un service de médecine métabolique. D'accord? Les hommes ont suivi un régime riche en glucides et en fibres pendant 16 jours. Et donc, après 3 semaines, la dose, donc ils ont suivi pendant 7 jours un régime traditionnel et pendant 16 jours un régime riche en glucides et en fibres. 3 semaines après, la dose quotidienne d'insuline était plus faible pour chaque patient, suivant un régime riche en glucides et en fibres. Pour donner des chiffres, la dose moyenne d'insuline a été réduite de 26 unités par jour en moyenne à 11 unités par jour en moyenne. L'insulinothérapie a pu être interrompue chez 9 patients qui recevaient 15 à 20 unités par jour et chez 2 patients recevant plus de 30 unités par jour. Ce qui fait que 11 patients sur 20 ont pu arrêter leur prise quotidienne d'insuline et les 9 restants avaient divisé leur prise d'insuline par 2 en moyenne. Évidemment, la glycémie à jeun était plus faible, le bilan sanguin était meilleur et le cholestérol a chuté en moyenne de 30%. Et donc, il en conclut, ces études suggèrent que le régime riche en fibres et en glucides pourrait constituer un traitement diététique de choix pour certains patients atteints de diabète de type 1. Et des études comme ça, il y en a plein d'autres qui ont été faites. Et je pourrais en citer plein d'autres. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que non seulement une alimentation riche en glucides et en fibres prévient le diabète, protège contre le diabète, mais en plus de ça, peut être un traitement de choix pour des personnes atteintes de diabète. Évidemment, quand c'est encadré par des professionnels, on a un taux de réussite de 70, 80, 90% des patients n'ont plus besoin de s'injecter de l'insuline ou de prendre des antidiabétiques. Et pour tous les autres patients, tous, les besoins en insuline et en antidiabétiques sont systématiquement réduits, même pour des diabétiques de type 1. Alors, un avertissement, quand même, il faut que ce régime alimentaire soit encadré, soit réalisé par des professionnels. Ne faites pas ça tout seul chez vous. On ne joue pas avec sa santé, on ne joue pas avec son alimentation. Et j'insiste sur le fait que je ne suscite aucune personne diabétique à arrêter ou même réduire leurs médicaments, leurs antidiabétiques ou leur prise d'insuline. Ces patients-là ont été encadrés par des professionnels.
Si vous voulez avoir un régime riche en glucides et en fibres, et que ce régime puisse être un traitement pour votre diabète, il faut absolument être encadré par des professionnels. Donc si tu veux aller plus loin, que tu es diabétique et que tu es intéressé par un tel régime, et que tu veux être encadré par des professionnels, parce que c'est important de savoir ce qu'on fait avec son alimentation, tu peux me contacter, c'est le premier lien en description, pour avoir un suivi personnalisé et pour qu'on échange ensemble, pour qu'on puisse voir ensemble si on peut travailler ensemble ou pas, et comment je peux t'aider. Mais, j'insiste, ne faites pas ça tout seul chez vous. On ne joue pas avec sa santé, c'est important. Voilà. Moi, je trouve que ces résultats sont impressionnants. Ça montre aussi à quel point on ne se rend pas compte que l'alimentation peut avoir des effets vraiment bénéfiques et spectaculaires sur le corps quand c'est bien fait avec des professionnels, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais faites ça encadré par des professionnels, s'il vous plaît. On ne joue pas avec son alimentation. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura fait réfléchir. J'espère que cette vidéo vous aide. Si le sujet de la santé et de l'alimentation t'intéresse, je ferai plein d'autres vidéos à ce sujet-là. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, évidemment, si tu en as. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.